En terre congolaise, dans le cadre du suivi de la mise en œuvre du projet d'accélération de la transformation numérique PATEN, une mission de la Banque mondiale conduite par Michaela Andreanasi, co-chargée du projet et spécialiste principal du secteur public, a eu une séance de travail avec le directeur général de l'Agence de développement de l'économie numérique ADN pour réaffirmer l'engagement de cette institution financière à appuyer l'opérationnalisation de l'ADN, maître d'ouvrage délégué de l'ensemble des projets numériques de l'État. Il est de bonne loi pour nous de faire des points périodiques avec la Banque mondiale et aussi l'unité de coordination du projet d'accélération de la transformation numérique, juste pour s'assurer que le projet avance bien. Et donc, vous savez que le projet d'accélération de la transformation numérique est un projet très important pour notre pays. Le gouvernement de la République s'est engagé avec la Banque mondiale pour un financement à hauteur de 100 millions de dollars qui va s'étendre sur 5 ans. Et nous devons suivre également pour s'assurer que les projets, le déploiement avance bien. Les critères d'acquisition des équipements, le portail e-Gouv et le rôle de l'ADN sont entre autres sujets qui ont fait l'objet de cet échange tenu en présence du coordinateur du PATEN. Le e-Gouv, qui est un projet qui rentre dans le cadre de la dématérialisation des services publics. Ce portail de services-là permettra à terme aux citoyens de pouvoir accéder, bénéficier des services de base de l'État. Je prends un exemple. Par exemple, on peut parler des éléments de base. On peut avoir le certificat de nationalité, le casier judiciaire, pourquoi pas les documents fiscaux. Ainsi de suite. Cette délégation de la Banque mondiale aura une série d'entretiens avec d'autres entités congolaises en charge du numérique, ce en faveur de cette